Bonjour, chère Église. Comment allez-vous? Je vous salue depuis le confort et la commodité de ma maison, mais tout autant confiné que vous. Nous nous apprêtons à passer des journées, des semaines en confinement, mais nous sommes heureux, je suis heureux de savoir que nous pouvons continuer à être en contact via les réseaux sociaux, via Internet, par téléphone, par des messages. J'espère, je prie pour que ce moment, cette période difficile puisse être une période où nous nous rapprochons non seulement du Seigneur, mais les uns des autres. Je suis content de pouvoir partager une réflexion biblique avec vous et je prie pour que cela puisse nous aider tous ensemble à avancer vers notre patrie promise, la Canaan célestiale comme on l'appelle. Je vous invite à faire une prière avant d'entrer dans la réflexion biblique. Père éternel, nous avons nos bâtiments des rencontres fermées, mais notre Église reste vivante, ouverte, bien réelle et pressante. Aidez-nous, Seigneur, à prendre conscience de cela et à vivre en tant que tel. Et qu'en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que croyants, en tant que tes enfants, nous puissions, Seigneur, rayonner autour de nous de ton amour, l'espérance qui nous anime, la confiance en le futur. Car le futur, c'est toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à allumer vos Bibles si c'est sur vos smartphones dans le psaume 91. Le psaume 91, et nous allons lire le verset 2. Psaume 91, 2. Il est écrit « J'ai dit au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. » Au début de la semaine, de cette semaine, lundi, je me suis rendu au magasin pour faire des courses. Et puisque ma liste de choses à faire pour la journée était longue avant de rester confiné à la maison, je suis arrivé avant l'ouverture du magasin. J'étais seul, il n'y avait pas un cœur d'autres personnes, mais les personnes ont commencé à arriver. Et on ne parlait pas, on maintenait une distance entre nous, mais quand le magasin a commencé à ouvrir ses portes, les personnes se sont rapprochées. Il y avait de la cordialité. Pour entrer, personne ne s'est bousculé. On ne s'est pas agglutiné pour savoir qui allait être le premier à entrer. Mais une fois dedans, on pouvait sentir qu'il y avait une tension. Les personnes passaient le plus vite qu'elles pouvaient entre les rayons, prenaient les affaires dont elles avaient besoin. C'est comme si elles voulaient faire cela avant que d'autres le prennent et qu'ils restent sans. Nous n'étions pas des ennemis, certes, mais nous étions absolument en concurrence. C'était bizarre. J'ai le privilège d'appartenir à une société qui essaie de promouvoir et de remettre au goût du jour l'entraide, la solidarité, les rapports intergénérationnels. Et pourtant, ce matin-là, j'ai pu voir combien tout cela reste fragile et combien nécessaire. Le psaume 91 dit « J'ai dit au Seigneur, mon abri, ma forteresse. » Le Seigneur est mon abri. Mais c'est quand qu'il est mon abri? Et pourquoi est-il mon abri? Veut-il me mettre à l'abri des autres? À l'abri de toutes ces autres personnes qui, tout autant que moi, souffrent du confinement qui nous a été justement imposé? Certainement pas. Le Seigneur aime ces personnes autant qu'il m'aime. Veut-il me mettre ou va-t-il me mettre à l'abri du virus qui sévit actuellement? Non plus. Car c'est à moi de le faire. Le Saint-Esprit ne va pas venir me forcer à avoir une meilleure hygiène de vie. Il ne va pas venir me forcer à rester à la maison. Il ne va pas me forcer à avoir un rythme sain, même dans la maison, ou un style d'alimentation qui me permet de développer mes défenses naturelles. Il ne fera rien de cela. Et il ne fera rien de cela même si je me mets
à réciter la longueur des journées et le psaume 91. Le Seigneur est ma forteresse. Mais forteresse contre quoi? Contre qui? Est-ce que le Seigneur est ma forteresse contre ceux qui, poussés par la peur et un certain sens de survie égocentrée, dévalisent les magasins, les rayons du magasin? Est-ce que Dieu veut me protéger ou doit me protéger de ces personnes-là? Je ne pense pas. Alors, aujourd'hui, dans notre situation actuelle, en quoi c'est Jésus ma forteresse et mon abri? Le psaume 91 dit encore, celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je m'étais promis de ne pas me laisser emporter par cette sensation ambiante qui règne dans la société. Et quand je suis entré dans le magasin, j'ai senti cela plus fort. Je me suis dit, Seigneur, permets-moi de rester au-dessus de cela. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à me soustraire de cette ambiance et de cette attitude. Il faut quand même aller vite pour avoir ce dont tu as besoin. Je me suis resté à force serein, mais je n'étais pas tout à fait en paix. Est-ce que je n'ai pas bien prié? Est-ce que je n'ai pas prié avec suffisamment de foi? Certainement, certaines personnes l'affirmeraient. Certaines personnes pourraient dire, si tu avais cru jusqu'au bout, le Seigneur t'aurait aidé. Si tu avais eu assez confiance qu'il répond. D'autres personnes m'auraient dit, la prière, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'est qu'une question de maîtrise de soi. Et la tienne a été défaillante. D'où que tu as été incapable de te soustraire à l'ambiance dans le magasin. Oui, c'est peut-être les deux. J'ai conscience que j'ai des progrès à faire en matière de maîtrise de moi-même et que la prière, c'est une expérience, c'est un domaine dans lequel on ne cessera jamais de grandir jusqu'au retour du Seigneur. Mais ce n'est pas dans ce sens que le Saint-Esprit a guidé ma réflexion. Ce matin-là, au magasin, je me suis rendu compte qu'assez souvent, les croyants voient en autrui l'ennemi à abattre ou à combattre. C'est lui contre qui le Seigneur des armées veut me défendre ou doit me défendre. C'est lui duquel il va me mettre à l'abri. Mais en fait, je me suis rendu compte, je disais, que le plus grand ennemi, le plus dangereux, le plus pernicieux, en fait, c'est moi-même. En fait, au magasin, les problèmes, ce n'étaient pas les autres, ni le Seigneur d'ailleurs. Le problème, c'était ma perception de la situation et ce que j'en faisais. Car même si je devais être en confinement tout seul, je ne suis pas à l'abri de moi-même, de mes insécurités, de mon orgueil, de mon manque de patience ou de mon manque de persévérance. J'ai besoin que le Seigneur construise au moins une forteresse contre ma suffisance, mes préconcepts et jugements hâtifs. J'ai besoin que le Seigneur puisse construire au moins une forteresse contre certaines de mes pensées. J'ai besoin que le Seigneur me mette à l'abri de moi-même. Le psaume 91 continue. J'ai dit au Seigneur, mon Dieu, en qui je me confie. Je me rends compte combien nous lisons le psaume 91 pour nous rassurer des dangers externes, grands ou petits, comme une guerre ou comme un tout petit virus. D'ailleurs, ne dit-il pas le psaume 91, il te protégera de la peste?
1000 tomberont à droite et à gauche, mais ça ne t'atteindra pas. Je me rends compte que souvent on utilise ces psaumes pour nous rassurer de tout ce qui est extérieur à nous, alors qu'en réalité, le véritable combat est interne, personnel, spirituel, inévitable et ô combien nécessaire. Car si je ne me laisse pas vaincre par l'amour de Christ, cet amour qui guérit, cet amour qui pardonne, qui régénère, qui transforme, je finirai par être vaincu par tout ce qu'il y a de mauvais et de pas bon en moi. Je comprends alors qu'au lieu d'être une incantation biblique contre les malheurs les plus divers, le psaume 91 est plutôt la déclaration de foi de celui qui aime le Seigneur, qui connaît son nom, de celui qui sait qu'il peut l'invoquer dans la détresse, avec la certitude que le Seigneur sera avec lui dans la détresse. Dans un monde comme le nôtre, imaginez qu'il suffirait aux croyants d'invoquer la protection divine pour être à l'abri du malheur, ou pour que des anges viennent les porter pour que ses pieds ne heurtent pas les pierres, serait un abus d'interprétation dangereux et inacceptable. L'affirmation biblique, les psaumes 91, résulte inacceptable, sauf si nous ne les détachons pas de notre réalité humaine, soumise au péché, soumise à la souffrance. Je ne peux accepter le psaume 91 que si je le vois comme le désir le plus ardent et sincère du croyant qui souffre, comme les cris déchirants de l'enfant de Dieu qui traverse ou qui a traversé le malheur, mais qui n'arrête pour autant d'espérer et de croire en son Sauveur, qui continue de s'adresser à lui comme étant le Dieu en qui il peut se confier. Le psaume 91 dit bien « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse ». Voilà une réalité avec laquelle Jésus lui-même a dû composer. En particulier, une certaine nuit, dans un certain jardin où il s'est exclamé « Père, si c'est possible, fais que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais quoi qu'il en soit, que ce ne soit pas ma volonté qui s'accomplisse, mais la tienne. À croire que Jésus comptait plus sur la fidélité à long terme de son Père, au-delà des souffrances pressantes, que sur une intervention directe, mais qu'il n'arrêtait pas pour autant de demander si c'est possible dans ce sens. Je pense que Jésus aurait très pu bien dire ta fidélité au-delà de ce que je vois et ce que je ressens. Ta fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Mais voilà que de telles professions de foi comme celle du psaume 91 ou celle de Jésus au jardin de Gethsémani ne sont possibles que si la bataille qui fait rage au moi a été emportée par Christ. C'est pourquoi qu'il faut que je prenne conscience que j'ai besoin de demander à Jésus de me mettre à l'abri de moi-même, d'être la forteresse depuis laquelle je pourrais faire face à mes manquements et mes péchés. Je dois prendre conscience que je dois arrêter de trouver chez les autres l'ennemi à abattre et les raisons de mes échecs. Alors, et seulement alors, même si notre lutte ne finira vraiment qu'au retour du Christ, nous pourrons dès maintenant habiter en paix à l'ombre du Très-Haut, même au milieu de la plus grande détresse. Alors nous comprendrons que même si à l'extérieur nos corps se détruisent chaque jour, intérieurement, il est renouvelé par le Seigneur. Alors les paroles de conclusion du psaume 91 résonneront avec force dans nos cœurs. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le délivrerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai
Et je le glorifierai. Je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut.